Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce jour pour une petite guidance sentimentale quotidienne du petit-déj du jour. J'espère que vous avez passé une agréable nuit, que vous vous portez bien. Je vous souhaite encore à tous et à toutes une très bonne année 2025. On est le 31, donc après ce sera fini. Donc je vous dis pour la dernière fois, une bonne et heureuse année. Que cela vous apporte vraiment de belles choses pour ceux qui cherchent l'amour, ce que votre cœur désire, et aussi que justice soit rendue à ceux qui en ont besoin et qui ont souffert sentimentalement. À part ça, on va voir de quoi on va nous parler aujourd'hui par rapport aux deux groupes. Je vais vous faire choisir deux pierres. On va prendre celle-ci et celle-ci. Donc vous avez la verte ou la rouge, comme vous voulez. Merci beaucoup également pour vos vues, pour vos partages, pour vos gentils commentaires pleins de bienveillance, de votre fidélité. Merci pour tout. Groupe 1, la verte. Groupe 2, la rouge. Merci également et bienvenue aux nouveaux abonnés. 0110. Ça y est, ça commence. En tout cas, merci infiniment d'être là, sur cette chaîne, pour votre fidélité, pour tout. Si vous me découvrez, que vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, pour d'autres à souscrire à la chaîne. Si vous... Je meuble en même temps que je bats les cartes. Pensez à la personne, toujours pareil. On va voir l'énergie principale. Alors là, je les ai battues, c'est bon. Énergie principale, on va prendre celle-ci. On va voir. Ah non, on me dit les liens. Donc aujourd'hui, ça va être une spéciale lien d'âme. On me dit de prendre les liens. Donc FJ, âme sœur, d'accord. En tout cas, je sais pas si vous avez bien dormi. Moi, pour ma part, j'ai pas assez dormi, mais c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Déjà, de ne pas être seul, c'est ce qui compte, déjà. Ah, pour le groupe 1, ouf, on a le mauvais œil, faites attention. D'accord. Donc là, c'est protégez-vous, hein. Déjà. Pour le groupe 2, s'il vous plaît. Il y en a trop, je n'en veux qu'une. Il y en a trop, j'en veux qu'une. Ça y est. Ah, on a des féminines qui sont bloquées pour le groupe 2. Blocage du principe féminin. Je vais allumer la bougie parce que j'ai oublié. En tout cas, on a l'amour inconditionnel en dos de deck. Là, on a des amoureux avec des sentiments sincères. Excusez-moi, je prends juste des allumettes. Je vais allumer la bougie, j'ai oublié. Je suis désolée. Hop là, on y va. Voilà, voilà. Maman Marie, on la met ici avec nous. Ouais. Alors, pour le groupe 1, s'il vous plaît, on y va. Non. Bon. C'est pas comme ça que je procède, mais là, je vais les prendre. On va faire différemment aujourd'hui. D'accord. Alors. Ok. 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 Groupe 1, s'il vous plaît. Je pose les cartes, ensuite je vous dis, hein. Ok.
Il s'est passé quelque chose ici pour le groupe 1. Pour le groupe 2. Ok. D'accord. Et juste 2 pour finir. D'accord. Bon, on va y aller. Alors, on va commencer par le groupe 1. Donc là, il y a eu un travail ici déjà. Il y a un travail, il y a un mauvais œil, il y a quelque chose qui est jeté ici. On est sur quelqu'un qui a... Je sens quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager définitivement avec quelqu'un, que ce soit homme ou femme, parce que c'est quelqu'un à qui on a pu jeter un sort, quelque chose, mais pour pas que cette personne réussisse à construire sa vie, en fait. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. On a une personne ici qui ne peut pas réussir sa vie sentimentale à cause de ça. On a jeté un œil à cette personne, un mauvais sort, pour que cette personne ne réussisse pas sa vie sentimentale, pour qu'elle soit dans l'échec permanent. On me dit bien échec permanent. Donc vous voyez comment ça vous parle. Je ne sais pas si ça parlera à grand monde. En tout cas, on est dans ça ici. C'est pour ça que c'est quelqu'un en fait qui multiplie les schémas répétitifs, les schémas bloquants, l'immaturité, le manque de franchise. C'est quelqu'un qui est dissipé par rapport à ses relations. C'est quelqu'un qui n'a confiance en personne, qui peut avoir des addictions physiques ou sexuelles ou autres. C'est quelqu'un qui est bloqué par de la timidité ou autre, mais c'est quelqu'un pourtant qui aimerait que les choses changent. On me dit c'est pas quelqu'un qui a de bonnes valeurs non plus. Parce que c'est quelqu'un qui est détourné. Pourtant, c'est quelqu'un avec qui vous partagez des choses. Vous avez partagé des choses aussi, on me dit, pour certains d'entre vous. Il y a eu pour certains, vous avez un passif avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous évite. Oui. C'est quelqu'un qui a peur d'affronter ce qu'il a ou ce qu'elle a dans son cœur. Pourtant, c'est quelqu'un qui... Je crois que c'est quelqu'un qui a des sentiments quand même ici. Oui, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide par rapport à ce que je vous ai dit, ça c'est évident. C'est quelqu'un qui a des sentiments hein, par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui est bloqué par rapport à un travail. On a fait quelque chose sur cette personne pour pas que cette personne, sur le plan sentimental, soit épanouie ou puisse vivre sa vie correctement. Voilà. On a quelque chose, on a ça ici. D'accord. Vous n'attendez plus rien, vous, de cette personne. Vous laissez, il y a du temps qui a passé entre vous. Oui, c'est une personne qui est sous emprise, vous voyez. Parce qu'il y a de l'obscur, c'est sous emprise de la du mauvais œil ou d'un sort. Hein, il y a quelque chose. Oui, c'est quelqu'un, ça le met en... Voilà, regardez, elle sort la carte. Elle sort très vite dans le tirage, vous voyez. Il y a de l'obscur qui fait sur cette personne. C'est ça qui le met en instabilité. C'est quelqu'un qui est sous emprise par rapport à ça. On me dit que c'est quelqu'un aussi qui pense que que l'attirance ou que votre présence dans son cœur, c'est comme de la sorcellerie, oui, de la magie. Alors que pas du tout, en fait, ce sont des sentiments. Ce sont ses sentiments. C'est quelqu'un qui ne reconnaît pas, en fait, les sentiments qu'il ou elle a pour vous, pour des réels sentiments sincères du cœur. C'est quelqu'un qui prend ça pour de la manipulation, par de la magie noire, par de l'obscur.
magie rouge ou magie blanche, voyez ça comme vous voulez. C'est quelqu'un qui est complètement détourné, qui est pas sur le bon chemin. Parce que c'est quelqu'un qui a eu un travail. Et tant que cette personne, elle ne sera pas consciente, c'est quelqu'un qui va se laisser aller dedans, c'est quelqu'un qui va rater toute sa vie sentimentale à cause de ça. Je sens quelque chose comme ça. Moi, je me trompe pas puisqu'on a eu la carte. Pour certains d'entre vous, on me dit que vous avez essayé de déménager, vous avez essayé de d'habiter ensemble, mais la relation a été perturbée, très perturbée, on me dit. Ça n'a pas marché. Parce que c'est quelqu'un qui a eu un travail contre ça. C'est quelqu'un qui ne peut pas réussir sa vie sentimentale parce que c'est quelqu'un qu'on a travaillé. On a la période de l'été, on a la période de l'hiver, et on me redit, on me reconfirme encore le travail, hein. Mais on me dit, vous, vous êtes protégé. À l'heure actuelle, on me dit, c'est quelqu'un qui est malade, cette personne. On me dit, c'est quelqu'un qui vous a abandonné, ou qui est abandonné aussi autour de lui ou autour d'elle. C'est quelqu'un qui est trahi, c'est quelqu'un qui vit dans des peurs, c'est quelqu'un qui traverse des épreuves, notamment sur le plan financier. C'est quelqu'un qui a fait le choix de s'éloigner, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Et ça, c'est c'est le travail, ça. C'est quelqu'un qui va répéter. Oui, vous voyez, vous sortez la consultante. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour vous demander pardon. On vous dit une personne de votre passé. C'est quelqu'un qui prend du karma, hein, parce que c'est quelqu'un qui vous a menti par le passé. Je vous montre les cartes. Vous voyez, vous avez le passé, le pardon, la consultante. Donc, ce sont des énergies, hein, vous interchangez selon votre genre, mais vous avez une personne du passé, là, qui va revenir vous demander pardon. Mais le problème, c'est que comme c'est quelqu'un qui travaillait, c'est quelqu'un qui a une double face, on me dit. C'est quelqu'un qui a une double face parce que c'est quelqu'un qui est sous emprise, c'est quelqu'un qui a un travail qui est fait sur lui ou sur elle. Et c'est quelqu'un qui prend. Parce que c'est quelqu'un qui a des mauvais comportements à cause de ça. Mais les actions, cette personne, elle les commet. Les actes, elle les fait. Donc du coup, ça lui fait du karma. Et c'est quelqu'un qui va prendre. Alors c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, hein, forcément. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui est... Oui, il y a une rupture avec cette personne, on me dit. Vous, vous êtes sur votre renaissance. Ou alors, on me dit aussi qu'il peut avoir une renaissance de ce lien par rapport à une rupture. Vous voyez comment ça vous parle? Oui, il y a une guérison. Une guérison, il y a un nouveau départ. Wow, par rapport à un foyer. Pour certains, vous avez des enfants. On a le foyer et l'enfant. Je vous montre les cartes, hein, parce que comme ça, je préfère. Vous voyez, vous avez la renaissance sur la rupture. Vous voyez? Vous avez la renaissance sur la rupture. Donc pour certains, soit vous reprenez le contrôle de votre vie, vous renaissez par rapport à cette rupture, ou alors ça peut être la renaissance du lien, de la relation. C'est-à-dire, il y a une guérison qui sera faite par rapport à cette rupture qu'il y a eu du passé, et il y aura un renouveau, un changement de cycle. Donc voyez comment ça, là il y a deux messages, hein, parce que bien sûr c'est général, c'est en collectivité la guidance, donc ça peut parler à beaucoup de personnes. Comme la situation est assez complexe, ça peut aussi ne parler à personne, hein, voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a trahi, hein. On a le plaisir charnel, malheureusement. On a eu l'automne, mais je ne l'ai pas pris, on m'a dit que j'aurais dû la prendre, d'accord? Donc je vais la chercher. Il y a eu l'automne. C'est quelqu'un qui vous a trahi à l'automne, cette personne. On me dit que vous l'avez senti, vous. Oui, on a la projection. Vous avez ressenti ça, soit dans l'énergétique ou alors vous l'avez rêvé. On me parle encore que vous êtes protégé, hein. On me parle aussi d'un accord qui a mis du temps à arriver à vous. Pour certains, il y a un rapport avec une naissance. Pour certains, cet accord, ça concernait soit une adoption,
ou tout ce qui touche à la procréation assistée. Vous voyez comment ça vous parle? Là, il y a plusieurs messages, ça peut parler à beaucoup de monde. Vous voyez comment, par rapport à votre vécu, ce que vous avez traversé ou ce que vous êtes en train de traverser, vous voyez comment ça vous parle? On me dit que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Oui, voilà, regardez. Voilà. Parce que cette personne, elle est en isolement, mais elle vous aime toujours. Voilà. Vous voyez? On a cette personne, une énergie masculine qui va vous donner des nouvelles, parce que c'est quelqu'un qui vous aime toujours et qui est isolé. C'est quelqu'un qui fait le, qui est tout seul ou toute seule. Vous voyez comment ça vous parle, ce sont des énergies. Mais là, on est quelqu'un qui est seul et qui veut revenir à vous. Là, on est sur un lien qui est très perturbé, qui est abîmé. Donc, j'ai voulu faire un spécial lien aujourd'hui, hein. Si vous êtes en parcours, ça peut vous parler. Mais là, on est dans ça, hein. Alors, je vais voir avec les messages ce que cette personne voudrait vous dire. Pensez à cette personne, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, pour le groupe 1. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Il ou elle m'ont fait du mal. C'est quelqu'un qui le sait. Là, on est sur quelqu'un qui le sait, qui a eu un travail sur lui, sur elle. Les émotions m'ont submergé. Est-ce que c'est fini? C'est quelqu'un qui se pose la question si c'est terminé entre vous. Là, on est sur quelqu'un qui va ouvrir les yeux, qui va comprendre beaucoup de choses. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de travailler sur ça. Et cette personne se rend compte que c'est quelqu'un aussi qui se rend compte qui vous a fait du mal, qui se rend compte que je suis meilleure avec mon esprit qu'avec mon cœur. Pourquoi est-ce que je me sens si perdue? Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la contradiction encore, c'est quelqu'un qui a eu un travail. Il fait sombre sans vous. Il fait sombre sans toi. Les gens ne croient pas en moi. C'est quelqu'un qui est entre le rejet et la reconnaissance de ces sentiments-là. C'est peut-être quelqu'un qui a conscientisé ou qui a compris par une action quelconque que qu'il a eu ou elle a eu un travail de fait sur lui ou sur elle. Et là, c'est quelqu'un qui conscientise que des personnes lui ont fait du mal. C'est quelqu'un qui est submergé par ses émotions, notamment celles qu'il ressent pour vous. C'est quelqu'un qui se demande si c'est fini entre vous. Pour certains, là, c'est quelqu'un qui ne vous ressent plus dans l'énergétique. Il y a une coupure. Alors peut-être que vous, de votre côté, vous avez rencontré quelqu'un, je ne sais pas. Alors là, on est sur quelqu'un qui se demande pourquoi vous l'aimez. Je vous montre les cartes, hein. C'est quelqu'un qui vous dit personne d'autre que toi ne me comprend. La façon dont je t'ai traité était mauvaise. Que vois-tu en moi? On est sûr, cette personne conscientise, comprend qu'il ou elle vous a fait du mal. Mais c'est quelqu'un là qui a compris qu'il faisait, enfin, qu'il ou elle a fait ça à cause du travail qu'on lui a fait. Alors, comme je vous dis, quand il y a un réel lien d'âme avec une personne, on ne peut pas le couper. On peut essayer de s'éloigner, on peut
pendant un temps, être à distance d'une personne. Mais quand on est vraiment destiné à être ensemble, on se retrouve. Il y a quelque chose qui fait que les personnes reviennent dans notre vie, quand on est vraiment destiné. Par exemple, il y a des personnes, même presque 20 ans après, elles se retrouvent, complètement par hasard, de façon inattendue. Et quand vous reparlez à cette personne, c'est comme si vous l'aviez quittée la veille, en fait. Ça, je le sais de source sûre parce que je l'ai personnellement vécu, donc là, je sais de quoi je parle, mais je suis sûre que vous, si vous êtes en lien ou en parcours, je sais qu'il y en a beaucoup qui me comprennent. Parce malgré qu'on a des parcours différents, ben, on vit on vit, on est, on vit les mêmes parcours, donc ça fait que, à des degrés différents, mais on expérimente, voilà, je ne trouvais pas le mot, excusez-moi, on expérimente les mêmes étapes. D'accord. Donc là, on est sur quelqu'un qui est à l'heure actuelle en train de travailler à régler ce problème de... Là, on est sur quelqu'un qui a compris qu'on lui avait fait quelque chose et c'est quelqu'un qui est en train de travailler dessus. Là, aujourd'hui, on est dans ça. Alors, est-ce que cette personne va revenir à la communication vers vous pour arranger les choses ou on va voir, je vais prendre le tarot parce que là, il va falloir creuser un peu plus. Excusez-moi, je pousse la souris parce qu'elle n'a rien à faire ici. Voilà, on y va. C'est quelqu'un, on vous parle d'une fin heureuse, hein, d'une stabilité financière et familiale sur le long terme. C'est quelqu'un qui vous a laissé aussi pour du matériel. Voilà, mais il y a une transformation. Il y a la fin d'un cycle et il y a le début d'un nouveau. Il y a un changement bénéfique là qui arrive. Un bouleversement inattendu. Un nettoyage vraiment en profondeur, une libération. C'est quelqu'un qui va enlever ce mauvais œil. Vous attirez cette personne toujours. Vous êtes une personne charismatique, une femme attirante, mature, séduisante. Vous vous faites remarquer, vous êtes très sensuelle. C'est quelqu'un qui le sait, c'est quelqu'un qui vous plaisez beaucoup à cette personne. C'est quelqu'un qui vous oublie pas, qui peut pas vous oublier. C'est quelqu'un qui vous regrette aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vous regrette. C'est quelqu'un qui est très malheureux, qui a beaucoup de remords, qui est très triste, qui est dans un sentiment de solitude, qui se sent abandonné. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup. C'est quelqu'un qui comprend l'amour, pense qu'il vous a perdu en fait, il ou elle. C'est quelqu'un qui a des regrets, comment les choses se sont passées. Alors ça va bien sur le plan professionnel pour cette personne, mais sur le plan sentimental, c'est une catastrophe. Voilà. C'est quelqu'un qui comprend la personne qu'il a perdue. Et à cause de quoi, et comment, et pourquoi. Il comprend. Il ou elle. C'est quelqu'un qui va... On nous dit que c'est votre empereur, en fait. On vous dit que pour vous, c'est la bonne personne ici. C'est quelqu'un aussi qui est assez contrôlant.
qui est autoritaire, qui peut être dur. Et il comprend aussi que de par son comportement, c'est ça qui vous a éloigné, qui a perturbé le lien, votre histoire, qui l'a mis en instabilité. De par aussi ce qu'on lui a fait, ce travail, c'est quelqu'un qui comprend qu'il a été trop dur. Là, ça nous redit ce que j'ai vu tout à l'heure dans les messages, c'est quelqu'un qui reconnaît le mal qu'il vous a fait, qu'il a été trop dur avec vous, trop autoritaire, trop contrôlant, pardon. Il voit que vous êtes une belle personne. On nous parle de signes d'eau ici. On a des signes de terre et des signes de feu. Vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes très empathique, vous êtes très sensible, vous avez des sentiments profonds pour cette personne, mais les vôtres aussi. Vous avez des sentiments, des émotions profondes. Euh, vous êtes très, très douce, très doux. C'est quelque chose qui va arriver dans un futur qui est relativement proche quand même. Vous étiez un tout pour cette personne. Son amie, sa mère, sa confidente, sa partenaire. Vous étiez son tout. Voilà. Il va y avoir la justice sur ça. Là, on nous dit pour certains d'entre vous qui sont concernés par la guidance, cette personne, elle va recevoir une foudre, une justice. Cette personne va obtenir ce qu'elle mérite, on me dit. Donc ceux qui vous ont fait du mal, ben, il va leur arriver du mal. En fait, on me dit que la personne sera punie parce qu'elle vous a fait. Donc par exemple, si c'est quelqu'un, parce que là je tombe sur le mot mariage, si c'est quelqu'un qui vous a promis le mariage et qui a jamais honoré ses promesses, c'est quelqu'un qui, ben, comme on le dit justement dans cette guidance-ci, on a fait un mauvais œil sur cette personne pour qu'elle s'engage avec personne. Mais là, c'est pas un mauvais œil, c'est son karma là. Parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a quand même commis des actes qui sont négatifs pour lui ou pour elle. Donc malgré ce travail, c'est quelqu'un quand même qui a fauté. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va prendre, qui est en train. Aussi, on me dit par rapport à vous que il y a des choses qui doivent être sacrifiées. Malgré que je ressens des féminines qui peuvent toujours avoir des sentiments pour cette personne, on vous dit en fait de sacrifier cette personne pour votre équilibre. Pour certains, ça peut être un divorce. Vous voyez comment ça vous parle. Ou une affaire en justice pour d'autres. Oh là là, on a le jugement derrière. Ouais. C'est quelqu'un qui va vouloir vous demander pardon. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui triche. C'est quelqu'un qui n'arrivera pas à refaire sa vie. C'est quelqu'un qui a des mauvais comportements. Parce que on me parle de quelqu'un qui a eu un travail, ça doit venir de sa famille, on me dit. Ça lui vient de son enfance. C'est quelqu'un on a dit dans cette famille, cette personne, il y a peut-être du transgénérationnel là-dedans. C'est peut-être à la mère qu'on a jeté un sort, quelque chose. Parce que là, on me dit, euh, tous ces enfants ne pourront pas avoir une vie de couple. Donc ici, on me parle de la mère. Et forcément, c'est retombé sur ses enfants, fils ou fille, dont cette personne, votre autre. C'est quelqu'un qui travaille sur ça, qui a compris ça. Mais c'est quelqu'un qui a grandi avec ça. Et c'est quelqu'un qui a développé, bien sûr, des mauvais comportements, pour ne pas dire du vice, de la méchanceté. C'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui comprend ce qui s'est passé, ce qu'on lui a fait, il ou elle. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui se demande si c'est fini entre vous. C'est quelqu'un qui va prendre.
On vous dit, vous, qu'il y a une nouvelle vie qui vient à vous. Voilà. Ça va être très dur pour cette personne de surmonter ce cap par rapport à vous. C'est quelqu'un qui souffre énormément de votre absence, qui est en grande solitude. Là, pour la majorité d'entre vous, malheureusement, il n'y aura pas de retour. Enfin, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui va, on me dit, c'est quelqu'un qui va rester avec la douleur de votre perte tout le long de sa vie. C'est quelqu'un qui va jamais vous oublier. On me parle d'impuissance, on me parle de trahison, de rupture, de solitude, d'éloignement, de conflit, de séparation, de perte, de deuil et de mauvaise santé. C'est quelqu'un qui peut être en mauvaise santé également. Ok. Je vais prendre un conseil avant de vous prendre les signes avec l'oracle de l'intuition pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par cette guidance. Pour le groupe 1. Et ensuite, on passera au groupe 2. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voilà. C'est quelqu'un à qui on pousse à se voir tel qu'il est, où elle est, ce que cette personne vous a fait, pourquoi, à cause de quoi, comment. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est dans un 3 des épées, et on me dit c'est quelqu'un qui va y rester. Je suis désolée, c'est pas un message qui est très positif ici pour cette personne. Je vais prendre les signes qui sont concernés. Ça peut être vous ou on a les cancers qui ont sauté de suite. D'accord. Donc ça peut être vous, cette personne. Là, là, on est sur quelqu'un qui comprend en fait, qui a fait du gâchis avec vous. C'est quelqu'un qui sa vie est un gâchis, pas sur le plan professionnel, hein, mais sentimental, oui. On a les taureaux, on a les vierges, on a les scorpions, on a les béliers. Les âmes qui nous regardent, s'il vous plaît, qui sont concernés par la guidance, on a les gémeaux. Donc ça peut être vous, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, votre signe principal, évidemment. Ça peut être aussi une temporalité, mais ça peut être aussi l'autre personne. Vous voyez comment ça vous parle. C'est pas un message très gai, je suis désolée, j'aime pas donner des messages négatifs comme ça, mais je dis ce que je perçois, ce que je ressens. Alors, on va passer au groupe 2 maintenant. Là, c'est vous, énergie féminine qui êtes bloquée. Enfin, vous, il ou elle. On dit pourtant que cette personne, elle pense à vous. C'est quelqu'un qui voudrait réussir cette histoire avec vous. C'est quelqu'un qui hésite à vous donner des nouvelles. C'est une personne de votre passé. Mais il y a quelque chose d'inattendu qui va venir à vous. Ce qui va venir à vous, on me dit, c'est la conscientisation de l'amour, on me dit, du sentiment amoureux. Il y a une réelle attirance avec cette personne, il y a un lien. Vous manquez beaucoup à cette personne. C'est quelqu'un qui va prendre le risque de vous donner des nouvelles. Là, je sens que vous vous êtes fait souffrir. Il y a eu quelqu'un, il y en a un des deux qui a souffert par le passé. Mais à l'instant présent, là, c'est quelqu'un qui a qui réfléchit beaucoup par rapport à cet éloignement. C'est quelqu'un qui pense à un rapprochement. Mais là, je sens des personnes qui sont bloquées.
Et votre autre, en fait, il y a quelqu'un qui a souffert là, ici, un des 2 ou les 2. C'est quelqu'un qui hésite beaucoup à s'engager, à vous donner des nouvelles. Mais c'est quelqu'un, on me dit dans le futur, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles ou qui va vous faire une proposition inattendue. Parce que c'est quelqu'un qui est très attiré par vous et qui vous aime avec de réels sentiments d'amour sincère. Il y a un lien d'âme sœur, donc avec une âme sœur, les relations sont beaucoup plus fluides. Il y a moins de conflits. C'est très rare dans un lien d'âme sœur de se faire du mal. Il y a beaucoup de respect. Il n'y a pas de crise comme dans un lien flamme jumelle ou voilà. Enfin, vous savez maintenant depuis. Et là, je sens comme une retrouvaille ici. On dirait que c'est quelqu'un qui est de votre passé que vous avez revu ou un truc comme ça. Mais c'est quelqu'un ici qui vous a jamais oublié. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit énormément, qui mouline, on me dit, dans son cerveau. Non, il y a un lien. C'est quelqu'un qui a pris des foudres. C'est quelqu'un qui a eu un éveil. Oui, c'est quelqu'un qui est dans l'ouverture de cœur. C'est quelqu'un qui veut se déplacer vers vous et vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui a choisi le chemin de son confort et qui a conscientisé des choses. C'est bien ce que je dis, il y a un passé avec cette personne. Vous avez eu un passé. C'est quelqu'un qui a pris des foudres, qui a eu un éveil. C'est quelqu'un qui a changé. Quand vous allez voir cette personne, elle a changé. Elle a changé. Mais aujourd'hui, on me dit, énergie féminine, c'est vous qui êtes bloqué. Donc c'est quelqu'un qui va vous aider à vous reconnecter à la source de vous-même, à vous aimer avec l'amour de soi. Oui. On vous parle d'une belle rencontre, d'une retrouvaille. En tout cas, ça va amener à une belle union parce que vous vous aimez d'un amour inconditionnel et vous allez guérir mutuellement. C'est très joli. On me dit, vous serez plus dans la fuite parce qu'il y a un véritable lien d'âme entre vous et vous êtes fidèle. Oui, on vous parle de quelqu'un que vous avez retrouvé. On me dit que vous êtes une personne créative. Vous avez été très... vous et l'autre personne, on me dit aussi. L'autre personne aussi, c'est quelqu'un de créatif. Vous avez à peu près les mêmes énergies, la même personnalité, vous vous ressemblez beaucoup. C'est quelqu'un qui a été dans le défi, dans l'opposition, comme vous. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle ici. On me dit aujourd'hui, c'est votre tour. Vous, vous êtes en dualité. On vous dit de lâcher le contrôle. Parce que par le passé, c'est ce qui vous a amené à la rupture avec cette personne. On vous dit que le lien est protégé. On me dit peut-être aujourd'hui, cette personne ou vous avez des dépendances à régler. Peut-être c'est quelqu'un qui fume ou... On me dit que c'est quelqu'un qui a une personnalité assez forte ou peut-être que c'est quelqu'un qui est fort aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a retrouvé une certaine paix intérieure aujourd'hui avec la joie. Parce que c'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui a eu aussi une justice. Il y a eu un karma là, un équilibre qui s'est fait. Pour certains, ça a été long, vous avez attendu longtemps dans une longue solitude. Pour d'autres, vous vous êtes demandé pardon. Et pour d'autres, il y a eu un réel lâcher-prise qui a été fait. Mais vous n'avez jamais perdu espoir. Oui, oh là là, elle a voulu venir, vous avez vu? Oui, il y a une fusion là. Malgré ce blocage, il y aura quand même cette fusion. Vous allez vers un accomplissement. Ensemble. On a le soleil. Très belle carte. On vous dit de laisser parler votre intuition. Oui, énergie féminine, vous sortez là. D'écouter votre intériorité, ce qu'on vous dit par rapport à ce masculin. C'est quelqu'un qui a pu être dans l'ego,
Soit c'est quelqu'un qui vous a abandonné ou que vous avez abandonné, mais votre réconciliation, oui, c'est la roue qui tourne, ça fait partie du destin. On nous parle de retrouvailles ici. C'est quelqu'un que vous avez retrouvé de votre passé, cette personne. Vous avez retrouvé quelqu'un de votre passé. Pardon. Vous avez retrouvé quelqu'un de votre passé et vous êtes destiné. Et on nous parle d'amour inconditionnel, donc vous avez de réels sentiments. On me dit, vous pouvez tout vous pardonner. Vous allez vous ancrer, hein, tous les deux. On me dit, vous pouvez vous pardonner beaucoup de choses. On me dit que vous avez beaucoup travaillé sur... Là, je me sens plutôt pour votre autre. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle, qui est à l'écoute de son enfant intérieur. Et c'est quelqu'un qui pensait souvent à vous par le passé. Il vous a toujours vu comme une étoile, comme quelque chose de... qui est une douce pensée qu'il ou elle espérait retrouver. C'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé en effet miroir. Il y a eu des énergies tierces dans ce lien, forcément, chacun a dû faire sa vie de son côté ici. Là, il y a des années du vécu, là. Mais c'était nécessaire pour comprendre des choses et revenir après l'un vers l'autre. Oui, vous avez connu la tristesse, le manque, la jalousie, le rejet, les illusions, le comportement rebelle et répétitif, on me dit, les empêchements par l'entourage négatif, le mensonge, vous en avez pris plein la figure, hein. Vous avez eu un effondrement pour vous mener à une révélation, pardon, une complétude. On me dit, vous avez été poignardé dans le dos aussi. Vous avez eu beaucoup d'épreuves. Ouais, vous avez été en séparation, on vous a trahi, on vous a menti, on vous a blessé. C'était pour vous faire travailler sur vous. Cette personne l'a fait avant vous. Pendant que vous étiez en silence, c'est quelqu'un qui a été en introspection, avec l'incubation ici. Mais c'est quelqu'un qui est passé à l'action, on me dit dans le silence. C'est quelqu'un qui a continué son travail. Ça a mené vraiment à une fin de cycle, à un déblocage de quelque chose. Aujourd'hui, sa clé, c'est vous. On vous parle de ce cadeau. Ces retrouvailles, c'est cette chance, c'est son cadeau. Il y a une alliance avec cette personne, il va avoir une union, il va avoir quelque chose. Il va avoir quelque chose là. Un engagement, hein, quelque chose de stable, de pérenne, de sincère. Là, ça évolue dans le bon sens ici, c'est très bien. Malgré que c'était pas gagné au début, hein. Je vais vous prendre un message de cette personne. Qu'est-ce qu'elle ressent dans son cœur pour vous? C'est quelqu'un qui a peur de se faire rejeter. C'est quelqu'un que vous avez pu rejeter par votre passé, hein, ou qui vous a rejeté vous, un des deux. C'est quelqu'un qui vous veut. C'est quelqu'un qui a du mal à vous comprendre aussi par moment, à vous cerner, on me dit. C'est quelqu'un qui vous dit, par contre, il vous veut, mais il peut pas vous lâcher. Malgré qu'il est conscient de ça, c'est quelqu'un qui comprend pas pourquoi il se sent comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui est pas conscient du lien, c'est possible aussi, hein. Et c'est quelqu'un qui sait pas par où commencer, parce que ce qui s'est passé, oui, souvenir douloureux, ce qui s'est passé avec vous par le passé, c'est quelqu'un qui vous aime toujours. Voilà. C'est quelqu'un qui vous aime toujours. Et c'est quelqu'un qui vous dit c'en est trop, parce que émotionnellement, c'est quelqu'un qui... Oui, on dit que c'est quelqu'un qui sait plus. Il sait plus où il en est, il sait plus il ou elle, il sait plus qui il est. Et quand cette personne n'est plus avec vous, c'est quelqu'un il trouve sa vie sombre et déprimante. Depuis que vous êtes revenu, votre lumière lui manque, il ou elle. On me dit depuis que vous êtes revenu dans sa vie, c'est quelqu'un qui a vu il y a il y a une grande alchimie sexuelle entre vous, hein. Oui, la chaleur est intense. Il y a beaucoup de sexualité. Votre lien est il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir.
Là, j'entends, avec le pourquoi m'aimes-tu, on me dit, je suis si compliquée, pourquoi m'aimes-tu? Mais en même temps, c'est quelqu'un qui vous dit, tu es si différente de ceux qui m'entourent. Malgré tout, c'est quelqu'un qui vous a pas oublié, hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision. C'est quelqu'un qui a peur, en fait, de ce qui s'est passé. Il y a eu un rejet par le passé de vous, de cette personne. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se... Oui, j'ai envie de t'embrasser. C'est quelqu'un qui a envie de vous embrasser. C'est quelqu'un qui a envie de faire des bisous. On me dit c'est quelqu'un, quand il vous embrasse, c'est pas quelqu'un qui vous embrasse. On me dit c'est quelqu'un qui vous aspire. C'est mignon. Et là, on est sur des retrouvailles ici, hein. Je sens ça, hein. D'accord. La passion que je ressens est écrasante. Je ne sais pas comment gérer ça. On est sur des personnes sensibles, hein. On est sur des personnes sensibles. C'est quelqu'un qui retient ses sentiments, hein. C'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui a peur que la situation passée se reproduise. Oui, vous l'avez blessé par le passé. Tu m'as blessé. C'est quelqu'un qui a été blessé par vous. Vous avez laissé cette personne. Je n'arrête pas de penser à toi. D'accord. Alors c'est quelqu'un qui se sent seul sans vous. Vous habitez pas avec cette personne, hein. Vous n'êtes pas ensemble, mais c'est quelqu'un qui se sent seul sans vous. C'est quelqu'un qui, qui a envie d'être avec vous malgré ce qui s'est passé par le passé. C'est quelqu'un que vous avez rejeté. C'est quelqu'un que vous avez quitté, que vous avez abandonné. C'est quelqu'un qui vous aime toujours, c'est quelqu'un qui vous a pas oublié malgré qu'il ou elle a avancé. Ça lui a permis de travailler aussi de son côté. Et aujourd'hui que vous vous retrouvez, que c'est vous qui êtes bloqué, c'est cette personne, me dit, qui va vous aider. Vous vous aidez mutuellement, en fait. C'est un très joli message. Malheureusement, ça, c'est les aléas de la vie, mais là, c'est un joli message. Là, on est sur une fusion, hein, sur un des retrouvailles, avec une personne avec qui vous êtes en âme sœur. Vous voyez comment ça vous parle pour le groupe 2. Mais là, on est sur une personne d'énergie féminine qui est bloquée. Mais si vous vous débloquez avec cette personne, vous avez dû avoir un passif aussi sentimental souffrant, pénible, peut-être. En tout cas, là, il y a une reconnexion, il y a quelque chose avec le lien. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Voilà. C'est quelqu'un qui va réussir à sortir de ses craintes du passé et vous de vos blocages. Vous allez arriver à dépasser tout ça. Oui, on a la cohérence à la coupe. Vous allez vous ancrer. À partir du moment où vos paroles seront en accord avec vos valeurs et vos actes, l'énergie sera rétablie et les choses iront tout seul ou toutes seules. Voilà. Oui, c'est très bien ici. Alors je vais voir avec un autre oracle parce que là on n'a pas une séparation. C'est l'inverse. Voyez comment ça vous parle, hein. Si la guidance ne vous parle pas, que ça ne résonne pas en vous, pardon, c'est que c'est pas pour vous. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller dans la playlist, soit des guidances du matin ou des guidances du soir, la page de 8 que l'on tourne ensemble. Et n'hésitez pas à vous laisser guider vers une, une guidance qui vous parlera. Il n'y a pas de hasard, hein. Oui. C'est quelqu'un qui vous a aimé secrètement pendant longtemps. C'est quelqu'un qui va oser se lancer, qui va oser vous exprimer ses peurs, mais aussi qui vous aime toujours. C'est quelqu'un qui vous câline beaucoup. C'est quelqu'un qui est très dans la tendresse, dans le tactile. Oui, on nous dit que c'est quelqu'un avec qui il peut avoir un foyer, une construction.
En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est qui a écouté, qui écoute son intériorité. C'est quelqu'un qui a travaillé sur elle. C'est quelqu'un, on me dit aussi, qui vous a retrouvé sur les réseaux sociaux, que vous avez connu sur les réseaux sociaux, ou en tout cas vous êtes resté peut-être indirectement lié par des amis, ou c'est quelqu'un qui trouvait toujours un moyen d'avoir de vos nouvelles ou de ne pas vous perdre complètement de vue. On nous parle d'une énergie masculine, d'une énergie yang. Par contre, c'est quelqu'un qui sera très très jaloux. Mais on vous parle d'une réconciliation, de retrouvailles, de réunion et de construction, de relations solides, stables et pérennes, d'un contrat. Pour certains, ça comporte un mariage ou quelque chose comme ça, un pax, oui, comme ça on parle. On nous parle aussi d'un lien d'âme, on nous confirme bien l'âme sœur ici, le partenaire ou la partenaire de vie. On me dit vous êtes deux gosses tous les deux. En tout cas, cette personne, elle vous est destinée. Ça, c'est clair. En tout cas, bien sûr, quand on vous retrouvez des gens comme ça, et que c'est très chaud entre vous, hein, sur le plan sexuel, il y a beaucoup de désir charnel. On a des signes forts ici, des signes astrologiques forts. Mm. Il y a eu un sentiment d'illusion, de repli. C'est quelqu'un qui a mûri, vous aussi. Mais on vous annonce une récompense, c'est le bon timing. Ces retrouvailles, ça devait arriver, c'est le timing divin. C'est un renouveau par rapport à votre tristesse. Vous êtes resté longtemps seul ou seul, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, c'est fini. Vous avez retrouvé cette personne, c'est pour plus vous lâcher. C'est fini. Oui, le cadeau surprise. C'est votre vœu qui a été exaucé de façon inattendue, mais ça a été fait. On me dit, vous, cette personne, ou vous deux, vous allez vous expliquer, vous allez beaucoup communiquer. C'est quelqu'un qui va vous exprimer ses nouvelles compréhensions, les leçons qu'il ou elle a tirées de la vie. En tout cas, on vous dit encore l'amour passionnel. Les sentiments sont sincères, il se passe quelque chose, une alchimie quand vous êtes ensemble. Les émotions sont puissantes. Vous arrivez à vous comprendre sans vous parler. Il y a bien une union avec cette personne. Il y a des projets d'avenir. Vous allez vous marier, faire un couple. Enfin, vous allez officialiser les choses en tout cas. Vous vous projetez, vous voyez, pardon, loin ensemble. On vous parle d'un renouveau, d'une renaissance. Vous faites une relation, vous construisez quelque chose avec cette personne de stable et de pérenne. Très bien. Je vais reprendre les signes. Donc on avait, je les répète, hein, pour le groupe 1, on avait les cancers, les taureaux, les scorpions, les béliers, les vierges et les gémeaux, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, vous voyez comment ça vous parle. Maintenant, je vais prendre pour le groupe 2. Pour les belles âmes qui me regardent, qui sont concernées par cette guidance, s'il vous plaît. On a les scorpions, on a les lions, on a les poissons, on a les balances, on a les béliers, et on a les vierges. Donc là, si votre signe sort celui de cette personne, ascendant, descendant ou signe lunaire ou vénusien, c'est que la guidance, elle est pour vous. En tout cas, là, on nous annonce que soit pendant la période, la temporalité, par exemple entre le 23 octobre et le 22 novembre, ou 23 août, 23 septembre, ou 21 mars, 20 avril, vous voyez comment ça vous parle, vous avez une reconnexion, vous allez retrouver quelqu'un, votre âme sœur, une personne du passé que vous avez fait souffrir, euh, involontairement, parce que entre les âmes sœurs, il n'y a pas d'animosité. C'est de l'amour inconditionnel. Vous n'allez pas, 54-44 quand je vous dis ça, vous n'allez pas vous faire la guéguerre, vous n'allez pas vous faire la tête, non, non, vous allez vous revoir et ça va de suite matcher direct. Ce sont des signes, ça aussi, qu'on est en lien d'âme avec quelqu'un. En tout cas, c'est une très jolie guidance ici pour le groupe 2. C'est de belles retrouvailles, c'est très beau. Je vous le souhaite en tout cas, au plus grand nombre d'entre vous. J'espère que ça vous parlera.
Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour vos partages. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cette guidance autant que moi j'ai eu à la faire pour vous. Je vous souhaite une belle journée. Merci pour vos vues qui sont très importantes pour l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup également pour vos partages. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés ou adhérents. Merci infiniment d'apprécier mon travail et de votre fidélité pour ceux qui sont abonnés ou qui ont souscrit à ma chaîne depuis un certain temps déjà. Merci pour votre fidélité et votre présence. Quel que soit du lieu duquel vous me suivez, mon public féminin et masculin aussi, je ne vous oublie pas. Merci infiniment d'être présent, d'être là tous les jours, à tourner ces pages de vie avec moi. Euh, Sentimentales, perturbantes, tristes des fois. En tout cas, ces liens perturbants, souffrants. Mais j'allais dire, l'amour en vaut tellement la peine. On déplacerait des montagnes par amour. Gardez confiance, gardez espoir, ne baissez jamais les bras. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous retrouve ce soir pour la page de vie sentimentale que l'on tourne ensemble. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde, passez une belle journée. À ce soir.